suis Marcelo Lara, je realizador suis chileno réalisateur y vivo en chilien et je Valparaíso. vis à Valparaiso. Et moi, je suis Marion Hinault, réalisatrice, journaliste française, correspondante de presse au Chili et je vis aussi à Valparaiso. Bueno, la Le film película parle trata de de dos deux luchadores del défenseurs de agua l'eau au en Chili contextos et dans políticos le importantes de los contexte últimos politique de cinco ces 5 años en dernières années. Chile. Le Uno premier es personnage Alejo, s'appelle que es un Alejo, c'est campesino un que paysan junto con qui su vit dans les comunidad vallées du lucha Nord et contra el qui lutte avec acaparamiento de sa agua de los communauté grandes contre les empresarios y la entreprises agriindustria. agroexportatrices du Chili. Y la segunda Le deuxième personnage personaje s'appelle Ivana. Elle était constituante es dans una le cadre du constituyente porque en processus Chile qu'a hubo un connu le proceso Chili pour revolucionario de changer la nueva constitution constitución para de derogar Augusto la Pinochet. constitución de Pinochet. Ce Son dos sont montajes deux paralelos histoires y parallèles decidimos qui tener como la représentent la cosmovisión de los dualité dans pueblos la originarios cosmovision andine, puisque igual, selon les peuples originaires hombre y des Andes, mujer, tener, tout est digamos, esos dos complémentaire. Donc seguimientos on a a un partir homme et une femme digamos, de dans le esa film. premisa. Donc le film parle de la révolte sociale que le Chili a connue en 2019, du processus constituant qui a amené à écrire une nouvelle constitution, et il met en avant le fait que l'eau est un bien privé au Chili. C'est le seul pays au monde où il y a des propriétaires de l'eau, et c'est ce que souhaitait changer la nouvelle constitution qui était écrite par 155 personnes, dont Ivana, une des deux personnages. Nous nous sommes rencontrés pendant la révolte sociale nació en en la 2019, revolución del qu'on a appelé 2019, Estallido social, l'explosion sociale, el et on s'est estallido rencontrés dans social la que rue. se llamó, nos conocimos en la calle y en la Quand on s'est calle connus, on faisait notre trabajando, travail dans vimos la que había rue muchos en suivant letreros la révolte de sociale, demanda de et on s'est rendu compte qu'il desprivatización y avait del agua. beaucoup de pancartes qui parlaient de la déprivatisation de l'eau. Marion Entonces nos photographiait dans la encontramos rue en la calle, nos et moi conocimos en la je calle, faisais des images fotografiando, yo audiovisuelles grabando y au entre medio milieu de los des gases gaz tóxicos lacrymogènes. se Nos regards sont complementan complémentaires porque la puisque le película film se trata déroule dans les del vallées lugar où donde yo j'ai soy grandi. originario Mon y mi papa qui padre vit dans cette que vive en un vallée pueblo de ese n'a plus valle d'eau. Il a perdió perdu el agua. la source d'eau. J'ai Tenía la ressenti le necesidad besoin de hacer de una faire un película film qui mettait en avant ce precisamente manque d'eau hablara de esa pour les pérdida de agua de petites los cultures pequeños et les petits campesinos. paysans. Donc je voulais Entonces mi vraiment mirada amener une del vision depuis le documental territoire, a d'autant partir plus de la que vivencia, j'ai ¿no? réalisé Y de pendant recorrer plus el de 10 territorio ans porque des también documentaires he pour la sido télé chilienne 18 sur les años realizador territoires de au Chili. series documentales de Chile. Moi, je suis arrivée au Chili en 2019, quelques semaines avant la révolte sociale. Je venais pour couvrir la COP, donc le sommet sur le climat qui devait avoir lieu au mois de novembre. Et la révolte sociale a explosé le 18 octobre. La COP a été déplacée à Madrid. Et moi, je suis restée au Chili pour couvrir les événements révolutionnaires qui étaient en place, enfin qui étaient en train de se dérouler. Et après, il y a eu la pandémie du Covid-19 qui m'a obligée, ou en tout cas qui m'a amenée à rester sur le territoire. Et c'est le moment où le processus constituant s'est mis en place. Et il se trouve qu'avant d'être journaliste, je travaillais dans les ONG et j'avais travaillé pour la Fondation France Liberté sur un projet qui s'appelait Eau, bien commun de l'humanité, où j'ai découvert que le Chili était le pays qui avait privatisé ses eaux. Donc quand je suis arrivée, comme je suis spécialisée dans les sujets socio-environnementaux et climatiques, ça a été un de mes points d'accroche principaux, la privatisation de l'eau. Donc moi, j'avais un regard beaucoup plus politique, juridique. Nos regards se sont complétés puisque Marcelo a porté un regard territorial. Depuis son vécu, il a aussi grandi pendant la dictature. On parlait de remplacer la constitution de Pinochet, qui par ailleurs est toujours en vigueur aujourd'hui, et en 2026. Et moi, je venais avec un regard international sur un pays qui avait cette particularité d'avoir privatisé l'eau. C'est apparu comme une évidence en fait entre nous que ce sujet était le sujet qu'il fallait traiter. Et au-delà du sujet de l'eau, on voulait apporter notre pierre à l'édifice parce qu'à ce moment-là, on avait tous l'espoir qu'on allait sortir du modèle néolibéral du Chili et construire un État social de droit où il y a une meilleure répartition des richesses et une meilleure répartition de l'eau, ce qui ne s'est pas passé. On a commencé par faire des repérages, une période de recherche. En pleine pandémie, c'était assez difficile puisque tout le monde avait des masques et qu'on avait du mal à s'approcher les uns des autres. Au-delà de trouver des personnages, c'était de trouver des personnes avec lesquelles il y avait un rapport d'amitié. Notre objectif était vraiment de faire un film
avec les y personnages et pensamiento pas común sur les de poder personnages. hacer una película también con ellos. Et donc les Entonces 2 los personnages personajes estaban étaient engagés comprometidos con la avec nous dans le película film porque la puisqu'ils savaient película que le tenía la message qu'on consigna allait de faire passer, c'était desprivatización la del agua. déprivatisation de l'eau. On a donc Y entonces réussi à con eso logramos développer une mucha intimité, une intimidad, proximité qui nous a permis mucho de finalement vivre leur conexión quotidien, entrer dans leur maison, être y avec eux intimidad dans leur fundamentalmente quotidien. en el acceso a sus vidas, a sus casas y a sus consignas, ¿no? Et Y petit así à petit, la desapareció la caméra a cámara. disparu. J'ajouterais qu'on avait vraiment envie de montrer la diversité de ce qu'on appelle les défenseurs de l'eau au Chili. Parce que Ivana, elle représente vraiment une lutte plus législative, plus politique du côté des ONG, alors que Alejo représente le paysan sur un territoire. Ils n'ont pas le même âge, mais pourtant ils ont la même cause et ils défendent exactement le même projet de société qui est un projet avec une meilleure justice sociale et climatique. Donc le film a été tourné au Chili, tout est fait au Chili, mais par contre il est produit par la France. Au passage, parce que c'est très difficile de produire un film au Chili, il n'y a pas d'industrie du cinéma, il y a très peu de financement public. Donc dès le début, on a cherché à donner une dimension internationale au film. Au moment où on a commencé à écrire le film, il y a eu toutes les mobilisations sur les grandes bassines ici en France. Je pense que ça ne concerne pas que la France. Les enjeux de sécheresse, c'est dans le monde entier. Donc l'idée, c'est vraiment dans ce film de donner l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas reproduire. Parce qu'en accaparant l'eau, en privatisant l'eau, en fait, on aggrave la sécheresse, on aggrave les effets du dérèglement climatique. Et l'eau, c'est la vie. Et c'est pas juste le dire, c'est pas juste des mots, c'est que vraiment, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Les populations migrent, les animaux meurent. Au Chili, par exemple, dans le nord du Chili, il n'y a plus de vaches. Les paysans n'ont plus de vaches. À l'époque, il y a encore 15-20 ans, ils avaient des vaches, ils n'en ont plus parce que les vaches consomment beaucoup d'eau, consomment beaucoup de nourriture. Donc il faut bien se rendre compte que ce n'est pas une problématique juste de l'autre bout de la planète, mais ici en France aussi, on vit ces problématiques. Là, ici, dans la région PACA, il y a beaucoup de problèmes de sécheresse. Il y a des personnes qui reçoivent de l'eau par camion-citerne en été quand il n'y a plus assez d'eau pour les cultures, etc. Pour nous, ce film, c'est vraiment un film à dimension internationale qui vise à sensibiliser sur l'importance de la gestion de l'eau, pas en bien privé ni en bien public, mais en bien commun. Et c'est un modèle complètement différent de celui qu'on a aujourd'hui. Mais en fait, les usagers de l'eau, et c'est ce qu'essaie de montrer ce film, toutes les personnes qui utilisent de l'eau, jusqu'aux paysans en passant par l'agro-industriel, on a besoin d'eau et donc on doit gérer cette eau tous ensemble. On a Hicimos fait esta ce película film principalement parce que principalmente l'eau est un sujet porque el agua mondial es un tema mundial et que y le que el modèle modelo chilien est chileno es une una mauvaise idée mala pour idea para le el mundo reste du entero monde. Et on a y peur tenemos miedo que en el qu'avec resto del le mundo mouvement se actuel, privatice il el y ait encore agua, plus de así como se han privatisation privatizado de l'eau. varios bienes naturales. Entonces la película es como Donc notre una objectif, c'est de inspiración montrer para que el l'eau, c'est espectador y comme para d'autres ressources tener conciencia qui doivent de que être au los recursos service naturales de son libres l'humanité et y que están pas al de la servicio productivité. de los pueblos y de la humanidad.